Fin de saison, les gars, c'est ça, mettre le talent au service d'un collectif. C'est bien d'avoir du talent. Je pense qu'il en a même plus que, vous savez de qui je parle. Rodrigo, bien évidemment, je pense qu'il en a plus que lui. On lui laisse jamais sa chance. Quand on lui laisse sa chance, on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, la connexion avec Kylian Mbappé, c'était du grand n'importe quoi. Arda Güler, il a une facilité à faire briller ses coéquipiers. J'ai pas peur de dire que ce mec peut être très important dans les années à venir au Real Madrid. Quand il prend le jeu à son compte, Arda Güler, il est intouchable. On ne peut rien lui faire, le mec. Il marche sur tout le monde. Il est trop fort. Aujourd'hui, c'est un but, une passe décisive, un but exceptionnel, une passe exceptionnelle, décisive à Kylian Mbappé. Une connexion incroyable. Vraiment, je souligne avec Kylian Mbappé. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les deux joueurs matchent bien bon. Mbappé aussi matchait bien avec Rodrigo quelquefois. Mais aujourd'hui, c'était vraiment létal, genre. Tout fonctionnait entre les deux. Les deux avaient une facilité à se trouver dans les petits espaces. Quand Arda il envoyait des longs ballons à Kylian Mbappé, il se trouvait aussi. En fait, c'était incroyable. Aujourd'hui, il a tout fait. Et il a tout simplement montré qu'il était capable d'être titulaire au Real Madrid. Tout simplement, les gars. On s'est fait peur sur la fin de match. Mais franchement, Arda, dans l'esprit, pour moi, c'est l'homme du match. Ils l'ont donné à Kylian Mbappé. Mais c'est Arda qui méritait ce trophée. Parce qu'il était exceptionnel aujourd'hui. Et j'ai envie de le voir titulaire jusqu'à la fin de la saison. Il bouge pas du 11. C'est pas mon problème. Il est décisif en plus de ça. Sur les 3 derniers matchs, il est incroyable. Il s'arrête pas. Il continue sur sa série. Merci Arda, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Ils ont décidé de nous régaler aujourd'hui. Que des bangers en première mi-temps. Et dire que Carlo Ancelotti nous a privé de ce gars-là. On aurait pu avoir à plusieurs reprises ce genre de but-là, mais Carlo Ancelotti en a décidé autrement. C'est tellement dommage de voir que c'est maintenant qu'on utilise à fond Arda Güler, alors que depuis le début de saison, le gars il demandait seulement qu'à jouer. On savait qu'il avait du talent, son toucher de ballon dit long sur la qualité qu'il a. Regardez-vous même le but de Tariq qui marque aujourd'hui. Dites-vous que là on n'a même pas encore un Arda Güler à 100%. Tout ce qu'il nous a montré depuis le début de la saison, c'est un Arda Güler qui n'avait pas à 100% la confiance de son coach. Il n'était pas en confiance. Alors imaginez maintenant ce qu'il est capable de faire lorsqu'il a la confiance totale de son entraîneur. Ça fait maintenant plusieurs matchs qu'il enchaîne. Là, il est en train de confirmer. Et je pense que la saison prochaine, ça sera un joueur clé de l'équipe. Peu importe l'entraîneur qui viendra, que ce soit Xavi Alonso ou un autre, il va jouer. D'ailleurs, si c'est Xavi Alonso, ça sera encore mieux parce que regardez vous-même. Xavi Alonso voulait signer Arda Güler pour le Bayer Leverkusen l'été dernier. L'entraîneur est un grand fan et Arda Güler devra avoir un grand rôle sous Xavi Alonso au Real Madrid. On attend que ça. Ce qui fait plaisir à voir, c'est que là, il commence à s'imposer de plus en plus au Real Madrid. Les corners, c'est lui qui tire. Les coups de pied arrêtés, c'est lui qui tire. Il y a même certains coups francs qu'il prend. Par contre, Kylian Mbappé, c'est quelle façon de faire check à quelqu'un? Vous avez regardé son visage. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il est aigri lorsque quelqu'un d'autre brille? C'est gênant. Regardez vous-même son visage lorsque Arda Güler lui check. Oh, c'est grave. Malgré une première mi-temps pas terrible, il a quand même claqué un magnifique but. Si Kylian Mbappé a réussi à marquer ce but-là, c'est grâce à cet homme-là, les amis, Thibaut Courtois. On peut clairement dire que c'est lui le passeur décisif sur le but. Est-ce qu'on peut parler de sa première mi-temps, s'il vous plaît? Les arrêts qu'il a sortis. Rien qu'à voir l'arrêt qu'il fait à la 6e minute du match. Regardez comment il s'est étiré. Sous cet angle-là, on a même l'impression que le ballon va rentrer. Alors que non, le gars, il a des doigts de 12 cm. Dites-vous que c'est suite à un de ces arrêts de malade que le Real Madrid part en contre. Et là, on a Kylian Mbappé qui se retrouve d'un coup dans cette position-là à 1 contre 1 face au défenseur du Celta. Il arrive à l'entrée de la surface, il essaye de tirer, il glisse, mais heureusement que son pied touche le ballon. Le ballon rentre quand même, magnifique but. Pour le moment, il est à 23 buts. Robert Lewandowski est à 25 buts. Donc pour le moment, le Pichichi, c'est encore loin. En gros, il lui manque que 2 buts. Et sachant que Robert Lewandowski va bientôt faire son retour, il va falloir qu'il accélère. Dans toute compétition confondue, ça donne ça. 52 matchs, 35 buts et 6 passes décisives. Pendant, malgré son but, il est encore dans une polémique. La manière dont il a célébré le but d'Arda Güler fait déjà parler. On peut voir sur son visage que voilà, on dirait quelqu'un qui n'est pas content. Arda Güler vient lui checker et il lui regarde d'une manière un peu aigrie. Et ça, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. Par contre, dans le match en deuxième mi-temps, va falloir te réveiller un peu parce que là, dans ce match-là, c'était un peu compliqué. C'est vrai que le Celta Vigo, ils ont fait un marquage individuel sur lui, mais bon, mon ami, il faut commencer à te détacher un peu de la défense. Parce que là, je trouve que lorsque le Real Madrid a la balle, il est un peu trop loin du porteur du ballon. Donc ça fait que pour l'atteindre, c'est compliqué. Il faut qu'il continue à décrocher comme il le fait d'habitude. Après ça, il est pas titulaire indiscutable, je parle plus avec vous. Il est extraordinaire. Regardez le but extraordinaire qu'il nous met là. À partir de là, tu connais la suite. Obligé. Le gardien, il est tout simplement battu. Arda Güler, tel un leader, il permet au Real Madrid de mener 1-0 sur un match capital pour la course au titre. Parce qu'on est derrière le FC Barcelone, on revient officiellement à 4 points. Enfin, plutôt provisoirement. On va se calmer. Tout ça pour vous dire que Carlo Ancelotti, honnêtement, t'as été dur envers ce petit-là. C'est lorsque tu pars que maintenant tu le mets titulaire. Tu le mets, tu le fais goûter. En fait, c'est un joueur, c'est un bijou. C'est tout simplement la pièce créative du Real Madrid. C'est pourquoi pas la relève de certains joueurs comme Modric qui ramenaient cette créativité-là. Alors c'est sûr, c'est pas le même profil parce que lui, je l'identifie plus comme un numéro 10. Mais c'est quelqu'un qui fait plaisir. C'est un gaucher. Et il en manque cruellement du côté du Real Madrid. Et on sait très bien que les gauchers ont quelque chose quand même de différent. Comme ce but-là. Arda Güler arrive à enrouler ça. Il a des pieds en or. Et oui, il a des pieds en or. Et c'est tellement le football. Il te tente des bicyclettes, des retournées. Il fait kiffer ce joueur-là. Et notamment dans ses coups de pied arrêtés, c'est toujours bien fait, c'est toujours soyeux. Moi, je t'aime, Habib. Le but de Kylian Mbappé.
Maintenant, je pense que vous en comprenez de ce qu'il en devient avec Arda. Et ce qui en coïncide surtout avec Xabi Alonso qui va arriver. Voilà, alors que le Real Madrid galère à trouver le chemin défilé. De cet angle-là, Arda qui prend l'initiative de frapper, un missile traversant littéralement toute la surface pour venir placer ça à l'angle gauche du filet. En plus de sa prise de responsabilité qu'il occupe actuellement sur le terrain, étant littéralement à l'initiative des meilleurs co-offensifs, faisant progresser le jeu de son équipe, encourageant ses coéquipiers même si cela finit par des échecs, le Real Madrid commence littéralement à lui léguer les clés de l'équipe, ce qui correspond littéralement à ce qu'avait prévu le club depuis très longtemps. Et dites vous-même que le coach qui va venir assumer après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, ayant viré dans son équipe actuellement Leverkusen, il voulait que Arda vienne dans son club. Ce qui avait été refusé par le club, mais pour vous montrer à quel point il va être indispensable et que Xabi Alonso est déjà obsédé par le joueur. C'est comme si on ne vous répétait pas depuis la nuit des temps qu'actuellement dans l'équipe il n'y a personne qui est à son pied. Ces précisions sur les coups de pied arrêtés, j'en parle même pas. On devient de plus en plus dangereux quand il est présent. Le but de Kylian Mbappé pour combler le tout, qui reçoit le ballon assez bas sur le terrain, qui poursuit. Il a le dernier geste avant de se faire encercler et avant de tomber. Il envoie un pétard. Voilà le ballon, ouais. Impossible à arrêter. Super bon pour sa confiance, surtout qu'il avait du mal depuis le début du match. Lui qui était très souvent enfermé. Surtout désormais, encore à 2 unités derrière Lewandowski pour le Pichichi. Et bien évidemment, vous vous en douterez bien à quel point il attend le Classico de pied ferme. Regardez bien, vous mettez Thibaut Courtois dans quel état. Avec l'enchaînement que je vais vous montrer là, après ça, que quelqu'un ose dire que le Real Madrid contrôle le championnat. On commence avec le simple fait que le Real Madrid mène 3-0 à ce moment précis. Le corner va être provoqué pour le Celta Vigo qui va leur permettre d'égaliser. Mais de quelle manière? Alors que Tchouaméni avait pourtant dit qu'il n'avait pas touché le ballon, et pour de vrai en plus, avec le rebond, le ballon passe littéralement entre ses jambes mais ne touche à aucun moment le ballon, qui vient plutôt toucher le joueur du Celta Vigo, qui derrière met ça en corner, qui provoque le corner, et via ce corner, le Celta Vigo qui vient marquer le 3-1. Totalement logique, il ne devait jamais bénéficier de ce corner. Pour enchaîner, bien évidemment, personne ne va en parler, comme si ça suffisait pas alors qu'à ce moment précis, le Real Madrid mène 3-1, sur une grosse percée offensive en pleine surface adverse, Valverde, regardez le ballon, il est où qui se fait littéralement crocheter par le joueur adverse, puis tombera, mais il n'y aura pas de penalty. Pour suivre, vous l'avez compris, après un penalty non accordé alors qu'on pouvait mener 4-1, voilà que Celta Vigo vient mettre 3-2 dans notre tête. Je vais même en dire qu'à la fin du match, même cette action se discute énormément. Et qui par la même occasion va enchaîner les tirs, bah oui forcément on a le mental affaibli, va mettre en PLS Thibaut Courtois jusqu'à la dernière minute avec des tirs, surtout que l'entrée de Yago Aspas, qui va se surpasser de son côté, déjà que c'est grâce à lui qu'en première période, avec des arrêts de fou qu'on arrive à mener 2-0, et comme si ça suffisait pas dans tout ça, on lui a apporté Jacobo Ramon, comme si c'était le moment. Un mec qui joue pratiquement jamais, Carlo Ancelotti s'est dit, vas-y, je vais le faire rentrer. J'ai jamais vu un mec aussi statique que lui. On a certes pas été aidé par l'arbitrage, mais Carlo Ancelotti, voilà, tu me fais souffrir, frérot. Je veux pas l'oublier aujourd'hui, Thibaut Courtois, merci beaucoup. On est passé à ça du drame intersidéral. Le Real Madrid était en train de mener 3-0. Là, ce qui se passe, c'est que l'attaquant a la balle du 3-3 à ce moment-là, face à Thibaut Courtois. Thibaut Courtois a ralenti la balle continue à rouler. Mais vu que Thibaut Courtois, c'est un gardien pas comme les autres, il va subtiliser la balle au plus rapidement. Et il sauve le Real Madrid d'une honte absolue. Et surtout, il nous permet d'espérer pour obtenir le titre au final. Même si ça va être compliqué. C'est vrai qu'on parle d'énormément de joueurs. Pas de souci, ils font plus bling bling. Mais lui là, il est là depuis le début de la saison. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur ce corner, il nous fait une parade tout simplement majestueuse. S'il y avait but à ce moment-là, c'était 1-0 pour quand même le Celta Vigo. Et là, on aurait été mal barré peut-être. À ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'arrêt qu'il arrive à faire juste avant le but de Kylian Mbappé. Donc sans cet arrêt-là, il y a probablement pas de but de Kylian Mbappé et but pour le Celta Vigo. C'est pas n'importe quel gardien qui est en capacité de faire ça. Donc je ne sais pas lorsque Thibaut Courtois va prendre sa retraite, le Real Madrid ce sera comment au final. Et ce que je suis sûr, c'est de remercier ce grand monsieur parce qu'il a été top. C'était pour moi le meilleur joueur madrilène avec Arda Güler bien évidemment. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.